Salut les balances, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois de mai 2021. Alors déjà, on a l'impératrice, ok. Le 5 de coupe. Quoi d'autre? On a l'étoile, waouh. Et l'empereur, oula. Alors là, j'ai l'impression que ça nous parle quand même d'un couple. D'une relation, on a quand même l'impératrice et l'empereur, donc c'est clairement un couple qui est peut-être dans une énergie pas très cool, j'ai envie de dire. Le 5 de coupe, c'est ce besoin d'aller de l'avant en fait, de pardonner, de renoncer. Il y a peut-être eu une déception, une perte, quelque chose, et il y a ce besoin de pardonner, d'avancer, de se reconnecter à soi et de vraiment d'avancer, de passer à l'action. Et j'ai l'impression que vous mettez énormément d'espoir dans cette relation. Là, c'est vraiment ce que je ressens, je le ressens très fort. Donc on va aller préciser donc sur l'impératrice pour les balances. J'ai plutôt l'impression que ça nous parle de relationnel là. Et peut-être même d'un couple. Donc sur l'impératrice, oula, elles ont du mal. Pour les balances, j'en ai deux. On a la santé et l'enfermement. Là, ce que je ressens tout de suite, c'est un besoin de se reposer en fait. Oula, j'ai une carte qui a sauté. C'est le besoin de se reposer. Parce que c'est peut-être une situation qui vous a vraiment impacté au niveau de votre santé, que ce soit physique ou mentale, et il y a ce besoin de peut-être un peu de solitude. Ces deux cartes, enfin, vous voyez, hein, c'est un peu les mêmes illustrations. Ok, donc sur le 5 de coupe, on a l'homme, encore une fois, sûrement par rapport à un homme, ou ça peut être vous si vous êtes un homme, ou c'est ce besoin de passer à l'action, encore une fois, avec l'empereur. Sur l'étoile, on a la jalousie. Ouais, il y a peut-être eu des situations de triangulaire, de jalousie, des conflits, ouais, qui ont un peu abîmé, entre guillemets, votre relation. Mais vous avez quand même de l'espoir. Et une dernière sur l'empereur. On a le travail. Peut-être quelqu'un qui est trop concentré sur son travail, des jalousies par rapport au travail, quelqu'un qui est trop concentré sur son travail et qui apporte plus assez d'attention à sa relation. Moi je vois plutôt un homme, mais ça peut être une femme, hein. Et il y a ce besoin de travailler sur cette relation, de pardonner, de se remettre en question. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Ok, on va préciser encore une fois. Donc sur l'impératrice, la santé et l'enfermement. Pour les balances, oh, bah on a encore une fois l'étoile. Réalisation des espérances par l'épanouissement et la foi. Bonheur harmonieux grâce à la douceur et à la confiance. Influence heureuse et protectrice. Équilibre, plénitude et beauté. La bonne étoile et le guide rassurant. Bon, on vous dit très clairement que vous êtes protégé et que va y avoir... La situation va s'arranger. C'est vraiment... Enfin, je ressens vraiment ce truc de la situation va s'arranger en fait. Et ouais, c'est assez... Enfin, c'est vraiment très positif. Peut-être que vous ne le ressentez pas encore maintenant, mais c'est ce que je ressens. Sur le 5 de coupe et l'homme, on a le battleur. Début d'une relation, commencement d'un projet, bonne initiative pour un nouveau démarrage, intelligence et présence d'esprit, dynamisme et grande activité, excellente vitalité, chance. Ouais, il y a un renouveau dans une relation. C'est vraiment ce que je vois. Je le ressens très fort, c'est hyper bizarre. Sur l'étoile et la jalousie. Sur l'étoile et la jalousie pour les balances. Non, j'en ai trop. Pour ce mois de mai, s'il vous plaît.
On a l'arcane sans nom. Transformation brutale et difficile à vivre, projet enseveli par des aspects de découragement, échec et tristesse, restrictions matérielles et isolement, passage difficile à passer et à surmonter, fatalité. Ouais, c'est compliqué pour vous. Hein. Là, ce que je ressens, c'est que c'est vraiment compliqué. L'arcane sans nom, c'est la carte de la mort. Vous n'allez pas mourir, rassurez-vous. Mais c'est ce truc de... En fait, c'est une mort symbolique. Pour ensuite se transformer et repartir sur des bases totalement saines et totalement nouvelles. Mais c'est compliqué. C'est une période, c'est un passage qui est compliqué. Et sur l'empereur et le travail, c'est peut-être aussi un passage qui va vous demander beaucoup de travail. Hein. On a l'impératrice, encore une fois. Accomplissement par l'action, aboutissement grâce aux idées riches et fécondes, intelligence, charme et distinction, bon jugement, excellente énergie naturelle, esprit clairvoyant et créatif, bonheur. Ouais, on vous dit d'ouvrir les yeux en fait sur cette situation. Ouvrez les yeux, rendez-vous bien compte de tous les aspects de cette situation. Prenez le temps de vous reconnecter à vous, même si ça doit impliquer du temps seul. Prenez le temps de réfléchir, de pardonner, d'être dans la résilience pour ensuite passer à l'action. C'est vraiment ça que je ressens. On va préciser une dernière fois, donc sur l'impératrice, la santé, l'enfermement et l'étoile. Oula, non, j'en ai beaucoup trop. Sur l'impératrice, la santé, l'enfermement et l'étoile pour les balances pour ce mois de mai. On a la nouvelle. Vous allez peut-être recevoir des messages, des lettres, des... Voilà. En rapport avec cette situation. Sur le 5 de coupe, l'homme et le battleur. J'en ai une qui est tombée. On a le danger. Ouais, vous avez peur en fait. C'est vraiment... vous avez peur de sortir de cette espèce... en fait, j'ai l'impression que vous êtes un peu enlisé dans une espèce de zone de confort, mais qui ne vous rend pas heureux. Et vous avez peur d'en sortir parce que vous voyez ça comme dangereux, en fait. Sur l'étoile, la jalousie et l'arcane sans nom, on a le changement. Oui, bah oui, il y a du changement qui arrive, ça c'est clair et net. Et sur l'empereur, le travail et l'impératrice, on a le procès. Il y a des choses à rééquilibrer, il y a des choses à mettre au clair, pas forcément juridiquement, hein, ça peut, mais il y a des choses à vraiment rééquilibrer, à mettre au clair et des discussions à avoir que vous considérez peut-être comme des dangers justement pour cette relation, peut-être que vous avez peur de perdre cette relation, mais on a quand même 2 fois l'étoile, j'ai pas l'impression que cette relation, enfin, j'ai pas l'impression que vous allez la perdre, mais il y a ce besoin de rééquilibrer les choses et de mettre les choses à plat et mettre les choses au clair pour repartir sur des bases nouvelles. Voilà, donc prenez ce qui vous parle, c'est un tirage général, encore une fois, je le dis à chaque vidéo. On va aller voir du coup maintenant un peu plus précisément au niveau professionnel, sentimental et spirituel. Et je vous lirai la description du livret. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les balances au niveau professionnel, sentimental et spirituel pour ce mois de mai? Alors, professionnel, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Hop, et au niveau spirituel, hop, ok. Alors, au niveau professionnel, on a la lune bleue. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette lune bleue? Alors, il va falloir que je la trouve. Lune bleue. Cette lune bleue t'apporte une énergie perturbante. Actuellement, tu peux avoir cette sensation de ne pas comprendre le sens des événements. Tu peux avoir cette impression que les choses ne se passent pas du tout comme prévu et cela te donne une vraie incompréhension. Cette lune te guide vers une nouvelle confiance. Actuellement, les choses prennent un nouveau tournant pour que tu puisses ouvrir les yeux sur de nouvelles priorités. Pour que tu puisses te rendre compte que des chemins différents sont possibles concernant ta vie professionnelle. Ne sois pas dans la lutte et accueille tout ce qui arrive avec lâcher prise. De nouvelles opportunités vont alors se présenter à toi. Ok, au niveau sentimental,
On a la lune balsamique. Alors, cette lune est là pour que tu puisses te libérer de schémas qui sont oppressants pour toi sur le plan sentimental. Ah bah tiens. Il y a une partie de toi qui est persuadée que l'amour rime avec souffrance. Alors quand tu aimes, tu souffres. Cela peut être par des relations impossibles, des amours toxiques ou des relations sauveur-sauvé. À chaque fois, tu te lances à corps perdu dans une relation où tu perds un peu plus de ta lumière et de ta force d'amour. Cette lune t'invite à te libérer de ce genre de schéma qui n'est pas positif pour toi. Retrouve une vraie connexion de douceur avec toi-même pour ensuite la partager avec les autres. Ok, et au niveau spirituel, on a la pleine lune en bélier. Et elle nous dit, cette pleine lune en bélier t'invite à être dans une énergie des arts. Que ce soit par la peinture, la lecture et la musique, ce sont les arts qui te permettent de te connecter spirituellement. Écoute des musiques qui t'apportent un bien-être, va à une exposition d'un de tes peintres préférés, bon ça va être compliqué, regarde un film qui a un sens profond pour toi. En étant dans une énergie artistique, tu vas ouvrir la porte à tes énergies cosmiques et tu vas te connecter avec tes capacités et tes compétences spirituelles. Tu vas te connecter avec ta beauté intérieure et tu vas prendre conscience de tout ce dont tu es capable. Cela va créer un cocon spirituel où tu vas te sentir en paix et en sécurité. Tu vas alors développer ta spiritualité. Du coup voilà, prenez ce qui vous parle et on va finir ce tirage par un petit conseil, un petit message de l'Inner Star. Donc pour les balances pour ce mois de mai, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Un petit conseil, un petit message pour les balances pour ce mois de mai. On a reconnectez-vous. Ah bah tiens, oui, ça rejoint, c'est vraiment ce truc de se reconnecter à soi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Nos âmes ont besoin d'être régulièrement exposées aux merveilles et aux beautés de la nature. Promenez-vous tranquillement dans les bois, laissez vos pieds s'enfoncer dans le sable ou levez les yeux vers les étoiles. Sans cela, vous risqueriez d'oublier la beauté du monde et la profondeur de votre connexion à l'univers qui vous entoure. Prenez rendez-vous avec Mère Nature, rompez votre routine et rétablissez votre connexion intérieure. Et une affirmation que vous pouvez donc noter et vous répéter ce mois-ci. Mon âme se nourrit d'instants passés en nature elle-même et me guide sur le chemin de mon aventure. Du coup voilà, j'espère que ça vous aura parlé, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires.